Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la solennité de Saint Jacques apôtre. Jacques apôtre, Jacques Zébédée, frère de Saint Jean l'apôtre, et non de Saint Jean le Baptiste. Jacques l'apôtre, l'évangélisateur de l'Espagne, bien qu'il soit possible que Saint Paul soit arrivé plus tôt pour évangéliser l'Espagne, puisque Saint Paul a écrit dans une de ses lettres qu'il avait l'intention d'aller en Espagne pour évangéliser. Nous ne savons pas s'il a réussi à venir ou non, parce qu'il a été fait prisonnier et a été exécuté plus tard. L'apôtre Saint Jacques, qui a apporté la foi sur cette terre, grâce à qui la foi a atteint tant d'endroits dans le monde, par le travail de nos missionnaires, les missionnaires espagnols, nous devons nous rappeler les anciens, les 12 apôtres du Mexique, par exemple, mais aussi les plus récents. Si je pense à un saint, Junipero Serra, et à ses compagnons franciscains, qui sont arrivés pratiquement jusqu'à Vancouver, au Canada, et qui sont allés jusqu'à Taïwan, au sud, et qui sont allés jusqu'en Espagne, et qui sont allés jusqu'à la terre de feu, ou qui ont non seulement escaladé les hautes montagnes des Andes, mais sont descendus dans les vallées et dans les régions amazoniennes, et pas seulement là, en Amérique, mais aussi en Asie, par exemple dans les îles Philippines, qui ont été évangélisées par les Espagnols et qui sont le principal bastion catholique en Asie, et qui ont été emportés. Quels actes, quel homme, quelle bravoure! Et bien sûr, ce n'était pas parfait. Je me réfère aux évangélisateurs, pas aux colonisateurs, où il n'y avait pas seulement des lumières, mais aussi des ombres. Mais, même parmi les évangélisateurs, il y avait des ombres. Bien sûr, il y en avait parce que c'étaient des êtres humains. Mais regardons Jacques. Nous pourrions parler de Saint-Pierre, mais aujourd'hui nous célébrons Jacques. Regardons Jacques et son frère Saint Jean. Ils étaient ambitieux. Ils avaient un mauvais caractère. Jésus les a appelés Boanerges, les fils du tonnerre, ambitieux. Avec un mauvais caractère, il ne semble pas qu'ils aient été des modèles, des exemples, des modèles parfaits. Et pourtant, ces deux-là, avec Saint-Pierre, le Seigneur les a choisis comme son cercle le plus intime. Ils ont été amenés pour ressusciter la fille de Jaïr, le chef de la synagogue. Ils ont été amenés au Tabor. À la transfiguration, ils ont été très proches du cœur de Jésus. Les trois. Et parmi les trois,
l'un d'entre eux, Zébédée, c'est-à-dire le frère de Jacques Zébédée. Saint Jean Zébédée était le disciple préféré, ambitieux, avec un mauvais caractère. Et ils étaient les intimes de Jésus, peut-être parce que Jésus savait et sait voir le bien qui est en nous. Il voit le mal et nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Mais il voit aussi le bien et il est patient et il laisse le blé croître avec l'ivraie jusqu'à ce que vienne l'heure de la moisson et alors nous verrons qui domine le plus, le blé ou l'ivraie. Et dans le cas de l'apôtre Jacques, ce qui a dominé, c'est le blé. Il a été le premier apôtre martyrisé par le premier martyr qui était Saint Étienne, un diacre. Mais des 12 apôtres, le premier martyrisé par Hérode, qu'il a fait pour s'attirer les faveurs des Juifs, des prêtres juifs, qu'il a fait pour s'attirer les faveurs des Juifs, des prêtres juifs, mais en plus d'être le premier apôtre martyr, il a été le premier apôtre missionnaire. Le premier apôtre qui a littéralement accompli le commandement du Christ le jour de l'ascension du Seigneur au ciel. Et la fin de la terre, Finistère. En latin, la fin de la terre se trouvait dans l'Hispanie romaine, en Galice. C'est toujours là, et on l'appelle du même nom, un cap qui s'enfonce dans la mer. Bien sûr, au nord se trouvaient les îles britanniques, qui à cette date, à cette époque, les Romains savaient qu'elles existaient. Mais la fin de la terre était considérée comme étant le cap Finistère, en Hispanie. Et Santiago, Saint Jacques est parti. Il est allé évangéliser jusqu'au bout de la terre. Peu importe la difficulté, le risque, il aimait le Christ. Et c'est l'amour pour le Christ qui l'a poussé à faire, à accomplir ce que le Seigneur avait demandé, tout comme les missionnaires. Et il n'était pas parfait, pas plus que les missionnaires, et peut-être qu'il n'a pas tout fait bien. Certainement pas les missionnaires, mais ils avaient de l'amour, et le bien qu'ils ont fait était bien plus grand que le mal qu'ils pouvaient faire. La plupart d'entre eux, au moins, mais il s'est heurté à un obstacle qu'il n'avait pas prévu. Les hispaniques, les Romains hispaniques, les hispaniques enfants, nous avons toujours été des gens durs. Notre climat, les guerres continuelles, est aussi, d'une certaine manière, quelque chose qui est devenu génétique. Les difficultés de la vie ont fait de nous des gens durs, avec un grand cœur protégé par une carapace dure. Quand il atteint le cœur, c'est déjà un conquérant espagnol. Mais avant d'y arriver, vous trouverez quelque chose. Vous trouverez quelqu'un qui ne sera pas facile. Et c'est ce que Jacques a trouvé, des gens durs, réticents au message, qui avaient leur propre Dieu, ceux des Ibères, ceux des Celtes, au nord dans la région de Galice, qui avaient aussi des dieux romains dans les villes et qui ne s'intéressaient pas beaucoup à la nouvelle religion. La tradition veut qu'il ait décidé de revenir parce que le travail qu'il faisait était inutile et qu'il ait décidé de revenir sans succès. Il devait s'embarquer dans l'une des villes romaines les plus importantes d'Hispanie. César Auguste, du nom de César Auguste, vient le mot Saragossa, à côté de l'Èbre, qui était alors navigable avec de petites embarcations jusqu'à ce qu'il atteigne la mer. Et c'est là qu'il entreprit le voyage en mer jusqu'à la côte d'Israël, l'actuel Israël de Palestine. Il était sur le point d'abandonner cet homme courageux qui n'avait pas eu peur de partir à l'aventure pour accomplir le commandement du Seigneur. S'était heurté à la dureté de cœur des Hispaniques.
et un miracle s'est produit. Le premier miracle, à notre connaissance, accompli par par la Sainte Vierge. Elle était encore vivante. Elle était soignée par le frère de Jacques, Saint Jean, à qui Jésus l'avait confié. Elle est apparue et elle aurait pu apparaître sous un arbre ou en marchant. Elle est apparue sur une colonne. Pourquoi? Que signifie une colonne, un pilier? Une colonne signifie un lieu d'appui où je peux m'appuyer et aussi un lieu où, par exemple, on place une image pour exalter. Elle est apparue sur une colonne et a dit « Appuyez-vous sur moi, montez sur la colonne, venez à moi. » Il n'était pas nécessaire de le lui dire, parce que Jean et Jacques l'aimaient beaucoup. « Appuyez-vous sur moi, parlez-leur de moi. Parlez-leur de moi et vous verrez comment tout changera. » Elle a fait confiance et a fait ainsi, et tout a changé. Ses cœurs de pierre qui avaient à l'intérieur le cœur de chair et que l'apôtre n'avait pas pu ouvrir. Il n'avait pas trouvé la clé pour les ouvrir. Ces cœurs ont changé lorsque Jacques, en plus de parler du Seigneur, a commencé à parler de la mère du Seigneur. Et c'est ce qui a provoqué le changement absolu, de telle sorte que, comme l'a dit à juste titre Saint Jean-Paul II, on peut dire que l'Espagne est la terre de Marie. Ce n'est pas un hasard si c'est la Vierge qui a ouvert les portes de l'évangélisation en Hispanie romaine. Et si c'est la Vierge qui a ouvert les portes de l'évangélisation en Nouvelle-Espagne, qui est le nom du Mexique, lorsqu'elle est apparue à San Juan Diego sur la colline de Tepeyac, sous le nom de la Vierge de Guadeloupe. N'ayez pas peur d'évangéliser. Ayez confiance en la foi de Dieu. Appuyez-vous sur la Vierge et ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas parfait, si vous ne parlez pas parfaitement, si vous n'avez pas tous les arguments ou même si vous avez des péchés et des défauts, que votre amour pour le Christ vous fasse tenir debout. Et si vous ne pouvez pas dire « j'ai un exemple parfait à vous offrir », vous pouvez dire « j'ai l'exemple de quelqu'un qui commence tous les jours et qui se convertit tous les jours pour l'amour de Jésus et avec l'aide de Jésus. » Saint Jacques, apôtre, priez pour l'Espagne et priez pour tous les peuples frères. Ainsi soit-il.